Dans l'actu de ton Automoto Express ce lundi 12 juin, Ferrari s'impose au Mans, du suspense dans toutes les catégories, la finale du Hot Wheels Legend Tour France et plus de 4000 km à moto en 24 heures. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Ferrari écrit l'histoire. L'édition du centenaire des 24 heures du Mans a tenu toutes ses promesses. Entre la pluie, les accidents et les nombreux abandons, cela faisait quelques années que la plus grande course au monde n'avait pas été aussi palpitante. Au classement général, c'est donc Ferrari qui s'impose avec l'Hypercar 499P numéro 51 pour leur retour dans la catégorie Rennes. Hormis une sortie de piste dans la nuit et deux petites frayeurs dans les stands, la voiture ne voulait pas redémarrer après le ravitaillement. Ferrari, avec la 51, a réalisé une course parfaite. Pourtant, la victoire était loin d'être acquise. Toyota, invaincu dans la Sarthe depuis 2018, a été un candidat sérieux pour la victoire finale. À 2 heures de la fin, seulement 8 secondes séparaient la Ferrari de tête de la Toyota numéro 8. Une collision avec un écueil et une sortie de piste à 14 heures a réduit à néant les espoirs de victoire de la firme nippone. Toyota termine deuxième de cette édition. Le constructeur avait déjà joué de malchance au milieu de la nuit lorsque deux véhicules ont percuté la Toyota numéro 7. Elle était à ce moment-là dans le trio de tête. Le podium de cette édition du centenaire est complété par Cadillac. Un petit mot sur Peugeot qui a su profiter de la pluie et des différents faits de course pour mener à 2 reprises les 24 heures. Une violente sortie de piste et de gros ennuis mécaniques le dimanche matin ont ruiné les espoirs de la marque française de bien figurer au classement. Les deux 9X8 terminent 8e et 27e. On se souviendra longtemps de cette édition des 24 heures du Mans. Pour vivre ou revivre cette course de légende comme si tu y étais, rendez-vous dimanche matin à 10h05 sur TF1 pour un Automoto spécial. C'est aussi et forcément le sujet de la question du jour. Comment as-tu trouvé cette édition des 24 heures du Mans? J'attends ta réponse dans les commentaires. Du suspense dans toutes les catégories. Si la course a été palpitante pour la victoire au classement général, c'est également le cas dans les autres catégories. En LMP2, le team polonais Inter Europol l'emporte face au team WRT pour seulement 19 secondes. En GTE-AM, c'est l'unique Corvette engagée qui s'impose devant une Aston Martin Vantage et une Porsche 911 RSR. Les Iron Dames, équipage 100% féminin, terminent au pied du podium. Une déception pour cette équipe qui était sur le podium provisoire pendant près de 23 heures. Un petit mot sur nos deux françaises, Lilou Wadou et Dorian Pain. Elles n'ont malheureusement pas vu le drapeau à damier suite à 2 violentes sorties de piste de leur voiture. Le gagnant du Hot Wheels Legend Tour. En marge des 24 heures du Mans, Hot Wheels, la marque de voitures miniatures, organisait la finale française du Legend Tour. C'est une compétition offrant aux fans d'automobile et de transformation la chance d'exposer leur véhicule et de voir leur création devenir une miniature commercialisée dans le monde entier en cas de victoire à la finale mondiale. Au niveau français, c'est le Belly Tank de Thibaut Lagardère qui l'emporte. Un Belly Tank, c'est une voiture créée sur la base d'un réservoir d'avion. Celui-là est conçu sur le réservoir du bombardier français Mirage 4. Pour ce qui est du moteur, il est animé par un V8 Simca Ford. Il devance au classement la Mercedes de Guillaume Ménesson et la Renault 4L Hot Rod de Sébastien Lickel. Plus de 4000 km en 24 heures à moto. Au volant d'une Triumph Tiger 1200 Explorer GT, le pilote Ivan Cervantes a battu le record du monde de la plus grande distance parcourue à moto en 24 heures. Sur le High Speed Ring du centre technique de Nardo en Italie, il a avalé plus de 4000 km. 4012 km et 530 mètres pour être très précis. C'est à 50 km près la distance qui sépare Valence en Espagne de Moscou en Russie. Sacrée performance. Pour ta culture perso, c'est 600 km de plus que l'ancien record. Carl Riese avait parcouru 3404 km en 24 heures. C'est le moment de revenir sur la question de vendredi. On te demandait si Ferrari pouvait gagner les 24 heures du Mans. Et vous étiez nombreux à penser que la firme italienne allait finir derrière Toyota. Si vous voulez voir ou revoir les sujets diffusés dans Automoto ce dimanche matin, comme l'essai du nouveau Renault Espace ou encore l'événement caritatif 500 Ferrari contre le cancer, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce numéro. Bonne soirée à toi. Allez, ciao!